Bon, désolé, je vous prends alors qu'on est encore dimanche, on n'est pas lundi, hein. Il est du coup 21h30, j'ai commencé le tome 6 de Rebecca Keane. Et en fait là, elle est appelée par un vampire dans un club de vampires qui lui dit qu'il y a eu un meurtre, donc elle va voir. Et en fait, il y a un métamorphe qui est... Alors, il y a un vampire qui est mort et qui a été... Non, c'est un humain, pardon. C'est le fils du maire qui est décédé et qui a été... sa vie a été aspirée, quoi. C'est comme s'il avait vieilli d'un coup, quoi. Tout a été aspiré, la peau fripée, etc. Et en fait, c'est une potion magique. Et elle lui a demandé, les gens qui étaient là pour pouvoir leur parler. Et lui il a dit, Tony était là, donc c'est le serveur, et il lui a dit, Tony c'est un métamorphe. On a dit ok, donc il est où? En fait il a senti, c'était une fille qui lui a donné à boire à ce jeune homme, à ce garçon là, et il a senti en fait l'odeur de la fille et il est parti lui courir après. Donc elle dit elle lui dit c'est un vampire, il fait non, un métamorphe. Ok, d'accord, donc c'est quoi? C'est un puma, un tigre? Non, un chihuahua. Voilà, donc en fait c'est un petit chihuahua qui est parti courir après une tueuse d'humains. Voilà, donc je vous laisse sur cette belle parole. Bonjour à tous, on est lundi 22 mars, il est 10h34 et bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors je sais que hier soir j'ai fait une petite aparté parce qu'il fallait absolument que je vous parle de mon livre, n'est-ce pas? Donc je suis toujours en train de lire Rebecca Keane, le tome 6 Origine. Alors Origine, j'espère que ça va être sur Raphaël cette fois-ci, sur ses origines à lui, parce que petit à petit elle apprend que c'est pas un vampire. Et comme les vicaristes ne peuvent pas lier leur magie aux vampires parce qu'ils sont morts, donc moi je pense que c'est un dieu ou un premier vampire, voilà, je sais pas. On va voir ça. Alors il y a un groupe de toutes ces bêtes là, métamorphes, vampires, démons, etc. qui... Non, je crois que les vampires ils sont pas d'ailleurs dedans. Qui ont créé un groupe de marginal, enfin non pas de marginal, un groupe de... En fait ils veulent tuer les humains, voilà, ils veulent tuer les humains pour les bouffer, voilà. Ils veulent que la loi les autorise à faire ça. Donc ça s'appelle des Attendez, je l'ai vu tout à l'heure et je l'ai perdu. Operst. Voilà. Et là ils ont tué donc le fils du maire. Ils ont tué parce qu'ils veulent être aussi découverts dans le monde entier, sachant que les humains ne savent pas que tous ces monstres existent. Les sorcières, etc. ils ne savent pas. Ils veulent tuer le gouverneur et ils ont notre proie, je crois, je ne me rappelle plus, enfin quelqu'un de haut placé. Donc Rebecca est arrivée pour le meurtre du fils du maire qui est dans la boîte de nuit où travaille un des vampires là. Et donc elle a prévenu tout le monde, elle a réussi à capturer la jeune potionneuse qui s'est occupée du maire. Et voilà, elle va s'occuper de ça pour le moment. Voilà, j'en suis que là. Sauf que Bess a couru après avec un de ses amis, un métamorphe. Elle a couru après un autre opestre, enfin quelqu'un qui veut tuer, je crois que c'était pas le gouverneur mais l'autre. Et elle s'est fait tirer dessus. Alors ce ne sont pas des balles en argent. Et elle a appris qu'elle était enceinte. Voilà, parce que le docteur lui dit mais vous inquiétez pas, les balles n'ont pas touché le bébé va bien. Et là, ouah. Sachant qu'elle était stérile, elle ne pouvait pas avoir d'enfant parce qu'elle a été éventrée il y a très longtemps, elle a été éventrée et du coup elle ne pouvait plus rien avoir. Non, elle était stérile, là j'ai dit bêtises, elle était stérile et quand elle a été éventrée pendant une bagarre avec des méchants là, Rebecca l'a réparée. Donc elle a lié son pouvoir à elle. Voilà, mais du coup elle est enceinte de corps, qui est un loup-garou. Et elle c'est une louve. Parce que normalement les interespèces ne peuvent pas se mélanger. Alors dans leur loi ils ont interdiction de se mélanger, ils ont interdiction d'avoir des relations amoureuses avec eux. Donc Cor et elle, ils sortent en cachette. Voilà. Sauf que ce bébé, tout le monde va vouloir le tuer. Hein, parce que c'est pas, ça sera peut-être un lion, ça sera peut-être un loup, on ne sait pas. Bref, donc Rebecca va voir si son clan ne veut pas le récupérer. Parce que du coup c'est un enfant d'Akmaléon. Parce que c'est Akmaléon qui a donné le pouvoir de régénération à
à Bess, et du coup Bess, elle a eu un bébé. Voilà, et on protège nos enfants, voilà. Et surtout que c'est un mâle. À ce moment, ils sont pas censés avoir des garçons, mais les vicaristes, c'est que des filles. Voilà, allez, je vous laisse, je vais aller voir ma sage-femme, hein. C'est mon rendez-vous gynécologique de mes 40 000 km, n'est-ce pas? Donc on va aller voir si tout va bien, et ensuite, eh bien, ensuite rien, parce que ce soir je travaille, donc je vais faire un brin de ménage dans la maison. Et voilà, et en plus il fait super beau, il y a un peu de vent, il fait un peu frais, mais il fait super beau. Je vous laisse, je vous dis à plus tard. Bonjour à tous, on est mardi 23 et il est 15h43. J'ai très bien dormi, même si j'ai les jambes en coton, j'ai très bien dormi. J'ai terminé hier soir Rebecca Kin Origine, donc c'est le tome 6. Voilà, Rebecca va faire encore... elle va rassembler encore tous les chefs des clans qui habitent chez elle, qui sont d'où elle a la responsabilité, hein, et ils vont trouver les traîtres parmi eux et ils vont les tuer. Voilà. Sauf que elle va aller aussi du coup à Garléad, parce que quelqu'un voudrait la voir là-bas, donc c'est Betham qui l'emmène. Hein. Betham c'est le chef des démons du Vermont, donc il l'emmène là-bas. Elle va découvrir, son papa. Son papa. Son démon papa, qui est un démon très puissant. Elle va accepter d'être reine des Vicaris. Et elle va accepter de retourner en France. Alors ça, j'aime pas du tout, la fin de ce livre, enfin l'intention qu'a l'auteur de nous emmener Rebecca en France, voilà. Ça veut dire qu'elle va quitter tout le monde, elle va quitter tous les gens qu'elle connaît, etc. Elle va découvrir aussi qui est exactement Raphaël. J'avais dit que c'était un dieu. Bon, on va découvrir quel est ce dieu. Voilà. J'ai commencé hier soir Rebecca Kin, le tome 7, donc c'est en baratte. Donc là, c'est le dernier tome de la saga pour le moment. Je ne sais pas si l'auteur en écrit un autre. J'ai bien avancé, je suis déjà à la page 211. Donc là, petit à petit, elle va dire à tout le monde qu'elle s'en va. À tout le monde, à tous les chefs de clan. Donc elle va le dire à Gordon. Elle va le dire à Ligard, le chef des mutants. Elle va le dire à Betham. Donc Betham c'est le chef des démons, mais lui il s'en fout parce que... Enfin, ça l'embête un peu qu'elle parte et qu'elle retourne en France. Mais bon, après, voilà quoi. C'est la chef des Vicaris, donc elle est censée retourner dans son clan. Voilà. Elle a... Alors pour ceux qui l'ont pas lu, hein, qui voudraient le lire, ne m'écoutez pas, hein, parce que je vais spoiler un peu quand même, hein, faut que je raconte un peu quand même. Elle a détruit le lien de meute qui existait entre Bess et Gordon, afin que personne ne sache qu'elle est encore avec elle dans sa petite maison dans la forêt, parce qu'elle a fait croire à tout le monde que Bess était partie à cause de la mort de Cor. Voilà. Bess le sait, hein, que Cor est mort. Elle sait qu'il faut qu'elle protège son bébé parce qu'elle sait que personne ne va l'accepter, que c'est un moitié lion-garou et moitié loup-garou. Voilà. Et sachant qu'il a le pouvoir des Vicaris, donc il va être élevé dans le clan des Vicaris. Mais là, pour le moment, elle la protège, elle et son bébé. Voilà. Une trentaine de Vicaris est arrivée dans le Vermont afin de protéger leur reine. Voilà, donc ça a créé des conflits, mais elle a déclaré à tout le monde, à tous les chefs de clan, donc à tout mince, comment ça s'appelle? Attendez. J'aurais dû marquer sur un papier les noms, de quoi correspondent, tout ça, parce que à chaque fois je les oublie. Directum, voilà. Elle a déclaré au directum donc, que les Vicaris étaient là que pour un mois, le temps que ils étaient là pour la protéger et le temps que le directum trouve une nouvelle assaïm parce qu'elle s'en va en France. Voilà. Sa fille Léonora du coup est partie aussi en France afin de développer ses pouvoirs de potionneuse qu'elle n'avait pas au début et qu'elle a petit à petit elle arrive à les faire, sauf qu'au lieu que ce soit des petites potions de niveau 1, elle est déjà au niveau 7 en fait. Voilà.
C'est peut-être pour ça que Rebecca n'avait pas trouvé qu'elle était douée. En fait, elle arrive très bien à faire des potions très fortes. Ariel est un nombre. Je ne sais pas trop, je pense qu'on va en apprendre plus dans le tome de Léonora. C'est un genre de chaman sorcier très puissant, voilà, qui peut aller dans l'au-delà. C'est lui qui fait le lien avec Léonora. Léonora, elle est très puissante aussi et c'est elle qui fait passer les âmes dans l'autre monde. Voilà. Et lors d'une guerre ou n'importe quoi, elle peut prendre les âmes des métamorphes ou des humains et les enlever directement de leur corps. Donc c'est comme ça qu'elle peut les tuer aussi. Voilà. Si jamais on l'embête de trop, elle peut faire ça. Hein, voilà, chacun son pouvoir. Donc elle est partie étudier en France avec sa grand-mère. Et Ariel est là pour la protéger. Ariel est Léonora, c'est son âme sœur, il a dit, donc il ne peut pas partir sans elle, parce qu'au début Rebecca voulait les séparer, hein. Il était hors de question que son bébé tombe amoureuse d'un monstre comme ça. Celle qui dit ça alors que c'est elle qui est la plus grosse monstre du bouquin. Bref, du coup, elle a laissé Ariel partir avec elle parce qu'elle pouvait pas l'en empêcher. Raphaël est revenu dardard quand il a appris qu'elle partait, n'est-ce pas? Donc elle est allée le voir en tant que reine vicaris. Voilà, ça a bardé. Elle lui a dit qu'il lui avait menti, que c'était un dieu, qu'elle n'avait rien à faire avec lui. Surtout que lui, il est un dieu et il sort avec Akmaléon, sa déesse. Voilà, il lui a promis son cœur et il ne peut pas aimer quelqu'un d'autre à part Akmaléon, la déesse de Rebecca. Voilà, et Akmaléon a dit qu'elle voulait la tuer ou je sais pas quoi. Bon bref, on verra. Ambérat, alors Ambérat. Rebecca, elle a une destructrice du monde dans son corps. Donc quand elle a été visiter Garléade, là, qu'elle a été voir son père, en fait, son père lui a dit qu'il y avait une prophétie qu'une destructrice du monde allait revenir donc dans le monde des démons, hein, on va dire les enfers, je sais pas si c'est pas vraiment les enfers, mais bon, dans le monde des démons, et qui allait ouvrir une brèche et qui allait détruire le monde des humains en fait, voilà. Ça va être la guerre, et donc c'est Ambérat. Et Ambérat apparemment c'est Rebecca Keane, parce que la prophétie disait qu'un démon donnant naissance à un enfant, donc avec une sorcière vicaris au pouvoir assez puissant, donc la maman de Rebecca avait des pouvoirs assez puissants, elle voyait l'avenir aussi, donc je sais plus comment ils appellent ça dans leur livre, dans leur clan, elle voyait l'avenir. Et son papa, Rebecca, quand il a su qu'elle était enceinte, il lui a dit mais tu ne peux pas accoucher d'un enfant de moi parce que sinon tu vas mourir, parce que le démon sera trop puissant pour elle. Elle en démordait pas, elle voulait absolument faire naître Rebecca, donc elle est morte à l'accouchement en fait de Rebecca. Et ce qui fait que Rebecca est très puissante parce qu'en fait elle vit avec son démon en elle, alors que normalement les destructrices du monde accaparent un corps humain et ils détruisent le monde, hein, comme leur nom l'indique, hein, voilà. On va pas chercher midi à 14h, s'il s'appelle comme ça, c'est qu'il y a une raison, voilà. Ils détruisent le monde, et ils reviennent après, ça fait une genre de fumée en fait. Sauf que Rebecca, comme elle est née avec, elle arrive à lui parler, à lui demander, lui demander conseil, non, parce qu'en général, quand elle la libère, c'est pour tuer tous ceux qui sont devant elle et qui l'embêtent. Voilà. Voilà, donc je ne sais pas ce qui va se passer. J'ai pas du tout envie, moi, qu'elle reparte en France. Je voulais qu'elle reste avec Raphaël, mais comme elle sert la déesse, elle ne peut pas aimer, elle n'a pas le droit d'éprouver des sentiments. Et là, la meute de loups-garous de Gordon a été sauvagement agressée par plusieurs meutes qui n'ont pas de territoire parce qu'ils voulaient piquer le territoire de Gordon, donc le Vermont. Et du coup, ils ont été tués tous les petits. Enfin voilà, c'était la guerre. Elle a eu un trop gros choc en fait quand Gordon est mort. Et elle a tué tout le monde, elle a fait un cratère, elle a cassé des arbres, enfin voilà, elle a fait un tsunami, non pas un tsunami parce qu'il n'y avait pas d'eau. Elle a fait une comment on appelle ça, bref, vous me comprenez, hein, quand la terre tremble et que tout s'ouvre entre nous, voilà, hein. Elle a fait ça et sa déesse lui a apparu en lui disant mais qu'est-ce que tu fais? Elle lui dit mais voilà, elle lui a rien dit parce qu'elle a très bien compris pourquoi. Elle lui a dit que normalement son cœur
été donné à Akmaléon, elle n'avait pas le droit d'aimer quelqu'un d'autre à part elle, donc elle n'avait pas de sentiments à... Elle n'avait pas besoin d'éprouver des sentiments pour quelqu'un d'autre. Et que c'était comme ça et un point c'est tout. Et après elle lui dit que c'était pas l'heure pour elle. Et donc elle l'a appelé Amberat. Voilà. Voilà, donc je pense que le fait qu'elle ait aimé Raphaël n'a pas plu non plus à sa déesse. Donc je sais pas ce qui va se passer, mais ça va pas bien se passer. Hein. Voilà. Voilà. Donc je sais pas ce qui va se passer. Je suis triste parce que je crois qu'il va falloir qu'elle retourne en France et qu'elle quitte Raphaël. Et Raphaël, il veut absolument pas qu'elle la quitte. Il a dit, et elle lui dit, mais qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux m'assommer, m'emprisonner? Mais il a dit, oui, s'il le faut, oui, je ferai ça. Mais elle sait que si jamais elle part, il va tuer tout son clan, il va tuer tout le monde, tous ceux qui va se mettre entre son passage et elle. Sauf que elle aura pas le choix parce que ben, sa déesse ne va pas l'accepter qu'elle reste avec Raphaël. Déjà, sa déesse ne n'accepte pas que Raphaël sorte avec elle, alors là, soit elle va mourir, soit ça va être Raphaël. Enfin, je sais pas qui c'est qui va mourir, mais il y a quelqu'un qui va mourir, je le sais, je le sens. Et c'est nul. Voilà. Bon. Sur ce, je vais me prendre un petit cappuccino parce que je commence à avoir faim. Je vais nourrir mes animaux, il fait très beau, je ne sais pas s'il fait froid ou pas. Mais je vais continuer ma petite lecture parce que je voudrais savoir. Oh, puis là, il me reste pas grand chose là. Je suis à la moitié, non? 2, 4, oui, je suis à la moitié. Voilà, on va voir ça. On va voir ça. Allez, je vous laisse, je vous dis à plus tard. Bonjour à tous, on est mercredi 24, il est 16h30, j'ai terminé cette nuit Rebecca qui ne tombe 7, donc en Berat. Comment vous dire? J'aurais bien, alors il est bien, franchement il est bien. On découvre de nouveaux monstres ancestrales qui n'existent pas normalement et qui vivent dans un autre monde et qui viennent attaquer... qui ont tué d'abord une personne dans le Vermont, donc là où est Rebecca. Donc elle va enquêter pour savoir qui l'a tué. Ensuite, elle va découvrir qu'en fait, ces monstres-là ont... comment vous dire ça? Cherche à tuer une petite fille. Voilà. Et elle a pris la petite fille avec elle. Et, donc là, elle a été dans le Michigan. Non, pas dans le Michigan. Elle a été dans un autre état. Mais je crois que c'est le Michigan. Pour récupérer cette petite. Parce qu'en fait, c'est la nièce de la dame qui est morte. Et les monstres veulent la tuer. Voilà, veulent la récupérer. Parce qu'elle a un certain pouvoir. Voilà. Entre-temps, Monsieur Bruce est revenu, n'est-ce pas? Leur lien s'est approfondi, n'est-ce pas? Moi j'aurais bien voulu cartonner avec Raphaël, mais non, que nini, que dalle, voilà. Pas de Raphaël, à l'horizon. C'est trop nul. Donc elle développe encore un nouveau pouvoir. Amberat, c'est... Amberat, pardon, voilà. Amberat, c'est une prophétie d'elle. Voilà. Voilà, c'est tout ce que je vais vous dire. Donc la fin, évidemment, le dernier chapitre, comme le dernier livre, hein, on a envie d'avoir la suite. Donc j'espère qu'elle va pas mettre je sais pas combien d'années pour écrire le tome 8. Parce que l'origine est en 2017. Lui, il est sorti quand lui? Il est sorti cette année, en 2021. Donc ça en sort un tous les 4 ans, sachant qu'elle a commencé... Oui bon après elle écrit plusieurs livres, hein, elle écrit plusieurs sagas en même temps, mais sachant qu'elle a commencé Léonora, voilà. Allez, du coup, je vais commencer Léonora, voilà, sur sa fille. Je voulais mettre en ligne mon vlog, sauf que je ne sais pas ce que mon ordinateur a fait, il s'éteint tout seul. J'espère qu'il va vouloir se rallumer. Et j'espère que YouTube n'aura pas tout perdu. Voilà. Sinon il fait super beau. Il fait très chaud. Voilà. C'est bien. Bon voilà, c'est bien. Le printemps arrive, c'est cool. Enfin le printemps est là d'ailleurs parce qu'on est déjà le 24. Sur ces belles paroles, je vous laisse. Je vais me faire un petit cappuccino. Et puis voilà, j'ai bien dormi ce matin. On a eu du taf cette nuit. On a eu 2 entrées tard là. Et on a eu du travail jusqu'à 2 h. On n'a pas touché terre. C'était intense. C'était intense.
Voilà. Allez, je vous laisse et je vous dis à plus tard. Bonjour à tous, on est jeudi 25 mars, il est 10h15, je suis réveillée depuis 7h15, j'ai déjà fait l'aspirateur, un brin de ménage. Et aujourd'hui je suis triste, il pleut. Il pleut alors qu'hier on avait un super soleil, il a fait 20 degrés et là il pleut. Voilà, c'est débile. J'ai commencé Léonora chasseuse d'âmes, donc le tome 1. Donc Léonora a 16 ans maintenant, elle se retrouve en France chez les Vicaris, qui est le clan de sorcières de sa maman, afin de développer ses pouvoirs. Voilà. Sauf que pour le moment elle n'a déclaré aucun pouvoir, terre, feu, eau et air, elle a, voilà. Mais elle apprend à faire des potions et sa grand-mère la protège. Voilà. Il y a quelques meurtres chez les Vicaris. On ne sait pas encore qui c'est, sauf que la grand-mère de Léonora a décidé que c'était Ariel. Ariel qui est un sorcier Uturu, et qui c'est un ombre, ça s'appelle. Donc c'est un bon, on va dire que c'est un meurtrier en gros. Sauf que lui, il n'est plus dans son clan, il est parti à la mort de son père. Et quand il a été dans le clan des chamans du Vermont de Rebecca Keane, hein, donc du coup, faut lire la saga, si vous ne l'avez pas lu. C'est là qu'il a rencontré Léonora et qu'il a déclaré à sa maman Rebecca que c'était son âme sœur, qu'il était là pour la protéger. Léonora, en fait, c'est une... elle fait passer les âmes quand les gens meurent dans l'au-delà. Voilà, c'est la passeuse d'âmes. Voilà. Donc elle rentre en transe et elle fait passer les âmes de l'autre côté. Sauf que quand elle va aussi dans l'autre monde, donc ils appellent ça le grand tout. Elle peut aussi se promener et aller parler à d'autres âmes, à d'autres gardiens, etc. Et ce qui fait qu'elle peut passer des heures en transe à faire ça. Et Ariel est son gardien, quoi, en fait, voilà. Lui peut pas rentrer plus loin que Léonora va, mais il reste un peu avec elle, il traverse et il protège aussi bien son corps dans le monde réel que son esprit dans le monde de l'au-delà. Voilà. Donc là dans le clan il y a 3 sorcières qui sont mortes et la grand-mère a décidé que ça allait être que c'était Ariel en fait, vu que c'était un ombre, que c'était un méchant sorcier, que c'était lui qui pouvait tuer les sorcières. Sauf que Léonora a dit que c'était pas lui, que c'était des vampires. Sa grand-mère n'y croit pas parce qu'il n'y a aucun vampire qui peut rentrer dans son clan et traverser sa magie. Du coup elle en a eu marre, Léonora, elle a pris Ariel parce que comme c'est une vampire elle court vite. Et elle s'est enfuie, sauf qu'elle se retrouve, elle se retrouve en France, hein, elle connaît personne, parce qu'ils sont en France, hein, dans un endroit qu'elle ne connaît pas, elle ne sait pas à qui il faut s'adresser pour dire qu'elle traverse cet endroit pour fuir, sauf qu'elle va se retrouver avec d'autres vampires, et elle va retrouver son papa, voilà. Michael. J'allais dire Raphaël, mais c'est pas lui, Michael. Qui lui attendait justement que Léonora daigne vouloir le recevoir, sauf que Léonora n'a jamais reçu de message de sa part parce que sa grand-mère ne lui a jamais rien dit. Voilà. Donc j'en suis là. Et on en est à la page 171. Ça va, c'est rigolo parce que c'est toujours la plume de Cassandra O'Donnell. Donc Léonora et Ariel se disputent souvent. Il y a toujours le même humour que Rebecca, que dans Rebecca Keane. Alors moi j'adore, je suis trop contente. Du coup ça suit. Elle développe aussi ses pouvoirs parce que mine de rien, les Vicaris sont assez strictes, n'est-ce pas? À l'âge de 10 ans, à chaque âge dans le processus de l'apprentissage des sorcières, si on n'est pas capable de faire telle potion ou développer leur pouvoir de tel élément, etc., il les tue, voilà, parce qu'ils gardent que les meilleurs. Et là, justement, elle se retrouve avec une petite qui s'appelle Clémentine, qui a 10 ans, qui n'arrivent pas, elles doivent appeler le pouvoir de la terre et faire un petit trou, un léger petit trou, même juste pour planter un doigt, elles doivent faire un tout petit trou. Sauf que la petite Clémentine n'y arrive pas, ça fait déjà 2 mois qu'elle n'arrive pas à développer son pouvoir de la terre, donc elle est censée la tuer, donc leur maîtresse d'école, hein, voilà. Est censée la tuer, sauf qu'elle a décidé que c'était Léonora qui allait la tuer. Voilà. Si Léonora n'arrive pas à faire un cratère avec son... Enfin, un cratère, non. Si Léonora n'arrive pas à faire un petit trou avec son pouvoir de la terre, la petite Clémentine allait mourir. Sauf que Léonora n'a pas de pouvoir
de pouvoir. Enfin, elle croit qu'elle n'a pas de pouvoir. Et en fait, il s'avère que elle a écouté les directives de sa prof qui lui disait de lâcher prise, enfin de toucher le sol du coup, de lâcher prise, de fermer les yeux, de se laisser aller, de laisser venir le pouvoir de la terre en elle, parce que mine de rien c'est quand même une vicarisse, parce qu'elle est moitié vampire, moitié vicarisse. Et en fait le pouvoir arrive, sauf qu'elle sait pas quoi en faire, parce qu'elle n'a jamais travaillé ce pouvoir-là, et puis elle pensait pas non plus, même sa prof, elle ne pensait pas qu'elle avait autant de pouvoir, elle pensait qu'elle allait peut-être faire vibrer un peu le sol, et puis voilà. Sauf que Léonora a trop de grand, elle a pris tout le pouvoir qu'elle a pu en fait, et en fait elle savait pas comment le redonner à la terre, du coup elle a fait un gros cratère. Elle a fait un gros cratère, elle a les maisons qui étaient là sont tombées dedans, les arbres aussi, enfin voilà, elle a fait un gros cratère. Donc elle s'est fait fâcher par sa grand-mère. Et sa prof s'est fait aussi fâcher, parce que sa grand-mère lui dit mais pourquoi vous ne m'avez pas dit qu'elle avait des pouvoirs et tout, et là sa prof lui a dit mais moi je ne savais pas, elle vient juste de nous montrer quoi. Et sa grand-mère a dit mais Léonora pourquoi tu nous as pas dit que tu avais un don, et elle lui a dit mais je ne savais pas, maman m'a fait plusieurs tests quand j'étais petite, mais à part faire vibrer un peu les murs, elle savait rien faire d'autre. Le problème c'est qu'en fait Léonora, quand elle a découvert qu'elle avait des petits dons, vu que ça l'a gênée en elle, ça lui faisait des petits picotements et tout, elle a tout bloqué. Voilà. Et comme là, elle a tout ouvert, et ben ça a flambé. Heureusement que c'était pas le pouvoir du feu qu'ils ont décidé de lui faire. Sinon, elle aurait tout flambé, elle. Voilà, donc là, elle est partie et elle s'est retrouvée avec son papa dans un château pour protéger Ariel. Voilà, leur relation avec Ariel et Léonora commence à s'intensifier. Donc là, ils ont fait un petit pari. Ariel lui a dit qu'il était amoureux d'elle, parce qu'il lui dit hein, je t'aime. Elle ne le croit pas. Surtout que Ariel, bon, il est beau gosse et qu'il a eu plusieurs petites amies quand il était dans le Vermont. Et elle lui dit non mais c'est bon, je te crois pas, tu fais ça pour m'embêter, t'as qu'à demander. Et puis là elle sort tous les prénoms de toutes les filles avec qui il est sorti. Et elle lui fait quoi? Tu te souviens de tout ça? Elle lui fait tu crois quoi? Que je suis pas au courant de ce que tu fais? Voilà, et du coup ils ont fait un pari que dans 2 mois je crois. Ah je sais pas, je me rappelle plus du temps. Qu'elle allait tomber amoureuse de lui. Alors elle lui dit que non. Et parce qu'elle elle veut qu'ils restent amis, elle veut voilà, elle veut pas que ça dégénère. Elle a 16 ans, il a 19 ans. Et elle veut pas que ça aille plus loin parce qu'elle a peur après de le perdre si jamais ça marche pas. Voilà, sauf que lui il sait que c'est son âme sœur, mais elle le sait pas encore, elle est trop jeune. Elle est trop jeune dans le sens où elle est jeune parce que déjà, bon, elle a 16 ans, mais pour ses pouvoirs, ils sont encore trop jeunes, du coup elle sait pas encore tout ça, elle les a pas encore bien développés, elle sait pas encore reconnaître, et puis je pense qu'elle se cache à elle-même qu'elle l'aime pour de vrai, voilà. Parce qu'elle lui dit, moi ce que je veux c'est être avec toi, pouvoir me réveiller la nuit, elle me réconforter dans tes bras, te sentir, te toucher, être là le matin, enfin voilà. Mais ça c'est ce qu'on ressent aussi quand on aime quelqu'un, sauf qu'elle elle le sait pas, voilà. Parce qu'elle n'a jamais été amoureuse. Enfin si, elle était amoureuse de William, hein, qui lui a fait du mal, donc elle a décidé de ne plus être amoureuse. Bon. Et bien, voilà, encore un voilà, n'est-ce pas? Je vais continuer à lire, il est 10h20, à midi je vais aller chercher Maëlie parce que il y a 15 profs qui sont absents pour cause Covid, alors on ne sait pas si c'est 15 profs qui ont le Covid ou si c'est juste des cas contacts. Toujours est-il qu'elle n'a pas beaucoup d'école, donc vendredi, lundi, mardi elle n'a pas classe. Et voilà, donc on verra plus tard. Donc là elle va à l'école, je vais la chercher tout à l'heure. Et ensuite, je vais aller coudre un petit peu. Voilà, je vais aller continuer mes petites affaires que je dois faire, n'est-ce pas? Parce que j'ai l'intention d'ouvrir ma petite boutique, hein, comme tout le monde fait. Hein. Voilà, j'ai des petits projets. Je vais m'ouvrir une petite boutique Etsy. Ça fait longtemps que je voulais le faire. Et puis comme je vois que tout le monde le fait, ben, je me dis pourquoi pas moi aussi me lancer. Donc je vais préparer mes petites affaires. Et puis c'est tout. C'est tout, c'est tout, c'est tout. J'ai planté des concombres il y a la semaine dernière et là ils commencent bien à pousser, du coup j'ai mis une petite grille par dessus parce que mon chat a déjà commencé à m'en griller une. Non mais je vous jure, celle-ci, j'aurais dû acheter de l'arbre à chat. Au moins elle aurait été le mal de la manger. Allez, sur ce je vous laisse et je vous dis à plus tard. Bon, il est 22h53, j'ai terminé le tome 1 de Léonora Keane, donc chasseuse d'âmes. C'était trop bien, voilà, j'adore. C'est vraiment la plume de Cassandra O'Donnell, de Rebecca Keane, j'adore. C'est des petites joutes verbales entre son père et sa grand-mère, c'est vraiment trop bien. Voilà, ce sera tout pour ce soir, je vais aller me coucher. Ce week-end, je crois qu'a lieu,
le week-end d'Amil. Voilà, si je dis pas de bêtises. Donc je vais essayer de me faire une petite pile à lire pour ce week-end. Ça sent que je travaille, donc je ne sais pas si j'aurai le temps de tout lire, mais bon. On va quand même tenter le coup. Allez, je vais les faire dodo. Je vous laisse et je vous dis à demain. Bonjour à tous, on est vendredi 26 mars, il est 11h33. Je vais préparer un moelleux façon sneakers au Cake Factory. Donc là j'ai tous les ingrédients et donc ça va ressembler à ceci. Allez, c'est parti. Voilà, sinon côté lecture, je suis en train de lire la saga des Métamorphes, le tome 2 au cœur du typhon de M.D. Grimm, que j'ai moi sur ma liseuse. Voilà, donc là nous allons suivre des métamorphes et des humains. Le métamorphe ce sera Typhon, donc c'est le taureau. Voilà, donc c'est un métamorphe taureau. Il s'appelle Ryan, en fait à l'âge de... Son père est un métamorphe taureau et sa mère était une vache normale. Sauf que c'est pas possible, normalement les métamorphes ne peuvent pas se reproduire avec des animaux. Sauf que là, et bien voilà, ça c'est arrivé. Son papa l'a éduqué un petit peu, dans le sens où il lui a dit comment se métamorphoser de taureau en humain. Sauf que lui, il a passé toute sa vie, donc il a passé presque toute sa vie en forme de taureau et non en humain. J'ai un petit cheveu qui m'embête là. Il a été racheté par la maman de Caleb, qui a un ranch et qui s'occupe qui a des taureaux pour faire vous savez, des rodéos là, pour les cow-boys. Voilà. Donc ils ont récupéré Typhon parce qu'elle a senti que c'était une belle bête pour que ce soit un beau taureau pour les cow-boys, pour les rodéos. Et Caleb avait 15 ans. Donc ils avaient tous les deux 15 ans. En âge humain, hein. Je sais pas si en âge de taureau c'est la même que les humains. Et ils sont... Ben, Caleb il a découvert Typhon, il avait 15 ans, donc il le trouvait trop beau pour un taureau, il était magnifique, il était déjà bien nerveux pour faire un bon taureau de rodéo.
Et de temps en temps, il lui parle, ben, comme il parle à tous ces animaux, quoi. Voilà. Il lui raconte un peu sa vie, il fait ses devoirs à côté de lui, etc. Et petit à petit, ben, Typhon se laisse apprivoiser. Là, il se transforme pas encore, hein. Enfin, il s'est pas transformé en humain. Et Typhon, donc le taureau, et Ryan, l'humain, hein, sont la même personne. Et il reste vraiment taureau très longtemps. Il se transforme en humain très rarement. Et un jour, Caleb a son ranch. Hein, il y a déjà il y a 3 mecs qui sont venus pour embêter les taureaux dans la nuit. Ils étaient bourrés, etc. Donc il arrive à les faire chasser grâce à Typhon. Voilà. Et un jour, il y a encore des mecs qui sont venus. Un autre jour, il y a des mecs qui sont venus l'embêter chez lui. Caleb est homosexuel. Je sais pas quel âge il avait. Il était un peu plus vieux là déjà. Caleb est homosexuel. Et ils sont venus le faire chier chez lui en le traitant de tapette, de tarlouse, machin bidule. Et lui, il a couru. Typhon était vénère parce qu'il a entendu les cris de Caleb. Et il voulait sortir son enclos pour les rentrer dans les gens. Sauf qu'il pouvait pas, hein, parce que là, il a un super bel enclos exprès pour lui, quoi, parce que c'est quand même un gros taureau. Et Caleb a sauté par-dessus la clôture et il est allé se cacher à côté de Typhon, sauf que ben, l'autre lui a couru après et en fait Typhon lui a rentré dedans, quoi, il l'a piétiné. Voilà. Là, ils sont adultes, ça fait 8 ans que... alors, ils sont devenus les meilleurs amis, parce qu'après après cet épisode-là, Typhon s'est transformé en humain. Et ben en fait, normalement, ils n'ont pas le droit de se transformer devant les humains, de montrer leur côté métamorphe. Mais Typhon a jamais d'amis, il a toujours été seul, parce que son père, une fois qu'il l'a éduqué, je sais pas quel âge il avait, d'avoir 5 ans, le petit taureau, ben il s'est barré, et lui, il est resté dans le ranch où il était, avec sa mère qui était une vache, avec les autres vaches, quoi. Donc il est resté le plus souvent possible en taureau. Et là, il s'est transformé devant Caleb et il lui a expliqué, ben voilà, qui il était, ce qu'il était. Et Caleb n'a pas peur de lui, au contraire, il le protège. Là, ça fait 8 ans que Typhon concourt au niveau mondial pour les rodéos. Il a eu plein de médailles, etc. Et ils sont toujours amis avec Caleb, ils ont toujours leur secret. Personne ne sait que Ryan, c'est l'humain, et Typhon, c'est un taureau métamorphe. Voilà, donc ils se protègent, ils vont de temps en temps... là par exemple ils étaient à un concours à Las Vegas et il reste 2-3 jours de plus histoire que Ryan reste un peu humain, sinon il passe tout son temps en Typhon, quoi. Il se transforme un peu la nuit, il discute avec Caleb lui a appris à lire et à écrire, mais sinon voilà, il reste plus métamorphe qu'humain en fait. Et là il s'est fait capturer par un anti-métamorphe, donc il y a quand même alors du côté des métamorphes il y a l'agence, ça s'appelle, ce sont des humains avec des... Ils sont humains. Je crois que ce sont des humains, mais il y a aussi des métamorphes dedans, qui s'occupent de protéger justement les métamorphes et que les humains ne sachent pas qu'ils existent. Voilà, s'il arrive quelque chose, s'il y a une bagarre ou quoi que ce soit, que les métamorphes se transforment, et ben l'agence est là pour régler le problème en fait. Et aussi pour tuer les renégats, métamorphes, etc. Quoi, voilà. Des métamorphes, il y a de tout, hein. Tous les animaux se transforment. Voilà. Il y a pas de, c'est pas comme que les loups-garous, là tout le monde se transforme. Et là, lors du concours à Las Vegas, Typhon s'est fait capturer par un groupe de anti-métamorphes. Du coup, il y a des humains qui sont quand même au courant et qui sont là pour tuer les métamorphes parce qu'ils disent que ce sont des démons, que c'est le démon qui a en eux, qu'ils ne peuvent pas y avoir une moitié animale, une moitié humaine. Voilà, que c'était interdit et qu'il fallait les tuer. Voilà. Et donc là, il s'est fait capturer et Caleb, il a appelé l'agence pour lui dire que Typhon n'est pas revenu. Et là, ils sont partis à la recherche de celui qui l'a capturé. Voilà. C'est sympa, c'est tout petit. Hein. Par contre, ils disent pas... Alors, ça existe depuis 2013, je crois. C'est ça, hein, je dis pas de bêtises. Hein. Enfin, je sais que le 1, c'était 2013. Le 2, voilà, c'est de 2014. C'est édition Dream Penis Press. On peut plus les trouver. Moi, je les avais trouvés... Je les ai achetés en 2015, je crois. C'était sur Amazon à cette époque-là. Et là, quand on veut... J'ai regardé pour voir si on pouvait les trouver et je les trouve pas. Sur Amazon, tout ça, je les trouve plus. Ils n'existent plus. Pourtant, moi, je les avais en... C'est en e-book, hein, donc je sais pas. Pourquoi ça n'existe pas, j'en sais rien. Je pensais que le e-book, ça restait... Enfin, qu'on pouvait toujours les vendre, quoi. Bon, ben là, ils n'existent plus.
Donc c'est des romances MM hein, par contre, voilà. Et ça se lit assez vite, hein. Moi il a 90 pages sur mon ebook. Ils disent pas combien de pages en format papier, combien ça existe. Je crois pas qu'ils sont sortis en format papier. J'ai déjà lu le 1 hier, bon ça c'est hyper vite. Hein. Et j'ai lu le 1,5 aussi, mais il n'est pas sur... Voilà. Et je pense pas que la saga est terminée, mais elle en parle plus la dame. Parce que c'est pas marqué saga terminée. Mais je sais pas. Elle est américaine, elle a l'auteur. Mais je ne sais pas. Bon bref, c'est pas grave. Voilà, donc je vais continuer ça. Je vais faire quelques articles sur mon blog. Et mais mon petit gâteau est parti cuire. Là il est 12h07. J'ai pas encore faim, donc je mangerai tout à l'heure quand j'aurai faim. Ce soir je travaille évidemment. Maëlie n'a pas école parce que ben, voilà, les profs sont absents. Et voilà, donc les profs sont absents, donc il y a 15 profs absents dans son collège. C'est un collège de 400 élèves, donc il n'y a pas beaucoup de profs non plus. Hein. Sauf qu'ils n'ont pas demandé aux enfants de faire des tests, enfin avec nous en tout cas. Et là on a reçu un mot comme quoi il y aura un test dans tout le collège mardi. Voilà. Un test, le vrai test, hein. Pas le test salivaire. Voilà, bon allez, trêve de bavardage, je vais faire ça. À tout à l'heure. Et voilà ce que ça donne. Donc la Maëlie, elle met du caramel au beurre salé tout dessus. En tout cas, ça sent super bon. Bon, je pense que ça va être bon, il n'y a pas de raison. Tout ce qu'il y a dedans est très bon. Allez, je vous dirai ça tout à l'heure si on le goûte. On va le manger, oui. Bon, il est 16h57, je viens de faire mon sport. Le temps est gris, les nuages sont arrivés, il y a beaucoup de vent. Je pense qu'il va pleuvoir. Quel temps de mouise, il y avait un beau soleil tout à l'heure et là, plus rien. Ce soir, à partir de 19h, a lieu le week-end d'Amil de Lily Bookin. J'ai décidé de lire Chasseuse de la nuit, le tome 3, Froid comme une tombe de Jane Frost aux éditions Milady. Voilà, il fait à peu près 398 pages. Ensuite, je voudrais lire La Passe Miroir, le tome 3, La Mémoire de Babel, de Christelle Dabos. Là, je ne sais pas quelle est l'édition, parce que de toute façon, je vous le dis comme ça, mais je l'ai en bouquin, celui-ci. Et c'est Gallimard Jeunesse, voilà. Lui, il fait 485 pages. Et je voulais lire aussi Third, le tome 6, Choix et conséquences de Charlie Cochet aux éditions MXM Bookmark. Voilà, et lui il fait 312 pages, donc ce qui me fera un total de 1195 pages si jamais je lis tout ça. Voilà, donc ça commence à 19h jusqu'à dimanche soir 23h59. Voilà, ce sera tout. Je vais aller prendre ma douche, préparer le repas et aller travailler. Donc je vais clôturer cette journée ici et je vous dis à demain, bah, du coup demain après-midi. Pour vous dire où est-ce que j'en suis dans ma lecture. Je pense que je vais commencer par Chasseuse de la nuit. Voilà, je pense. Allez, je vous laisse et je vous dis à demain. Bonjour à tous, on est samedi 27 mars, il est 17h30, je n'ai pas pu vous reprendre plus tôt, je me suis levée vers 15h, j'ai emmené Maëlie à l'équitation, ensuite j'ai été dans le centre-ville pour mettre à jour la carte TBM de ma fille Enola, parce qu'elle n'avait plus de petits tickets dessus, voilà. J'ai, comme d'habitude, hein, je dis que je fais une pile à lire pour mon week-end d'Amil et je lis même pas les livres qu'il y a dessus, n'est-ce pas? J'ai commencé la saga des Métamorphes, le tome 3, une dévotion aveugle de M.D. Grimm aux éditions Dream Spinner Press. Donc ça sera celui-ci. Voilà. On va suivre... alors attendez, comment il s'appelle? C'est Travis et Jack. On va suivre Travis, qui est ce jeune homme là, qui est un cougar garou qui a été capturé avec sa famille par des anti-métamorphes et qui leur ont fait subir des tests scientifiques pour savoir leur temps de régénération, etc., etc. Et ils lui ont mis de l'acide. Alors il était petit, hein.
il était très jeune. Et ils lui ont mis de l'acide dans les yeux, du coup il est devenu aveugle. Toute sa famille est morte et lui, son commanditaire, là, celui qui s'occupait de lui, lui avait mal attaché les poignets. Il a réussi à sortir, à se transformer en cougar, à tuer celui qui était le scientifique là, qui était avec lui là, et à s'échapper. Et son père lui avait parlé d'une ville qui s'appelle Haven, qui regroupait les humains et les métamorphes qui vivaient en couple. Et c'était une ville dans le Montana qui était cachée, que personne ne savait où elle existait. C'était juste certains métamorphes qui étaient au courant, et du coup, de famille en famille, on pouvait dire où elle était. Et il a réussi tant bien que mal à trouver cette ville. Et il est arrivé dénutri, hein, complètement, déjà il abîmé par les yeux, etc. Et c'est mon chat. Et c'est Jack, le shérif de cette ville, qui est un loup-garou, qui l'a récupéré et qui lui a trouvé un travail, qui l'a... Voilà, c'est mes chats. Et qui l'a aidé à se déplacer dans la ville, parce que du coup, comme il connaissait pas la ville, il pouvait pas savoir où étaient les choses, etc. Là, on est 6 ans, je crois. 6 ans ou 7 ans après. Les anti-métamorphes, donc ils se font appeler des chevaliers, c'est un groupe de personnes hein, qui ont réussi à infiltrer cette ville grâce à une jeune fille qui s'appelle Shannon, qui a des pouvoirs de télépathie, mais qui est un pion, hein, voilà. Et qui a trouvé la ville et qui va dire à son chef où elle est pour qu'il puisse venir tuer tous les métamorphes en fait, voilà. Et voilà. Et le côté amour, nous avons du coup Travis qui est amoureux de Jack, sauf que ils ne peuvent pas se lier étant donné que Jack est un loup-garou et que lui c'est un cougar-garou. Sachant que la famille de Jack, c'est sa famille à lui des générations avant, qui ont créé Haven. Et c'est une meute de loups-garous, et il est hors de question qu'un loup-garou se lie avec un autre métamorphe. Voilà. Sauf que ça ne va pas plaire à Jack, parce que Jack, ça fait déjà 6 ans qu'il... Non, ça fait 4 ans, parce que ça fait 6 ans que Travis est là, et ça fait 4 ans qu'il est tombé amoureux et qu'il se rend compte qu'en fait ils ont un lien tous les deux, enfin qu'ils sont attirés l'un par l'autre. Et il essaye de faire passer sa meute avant et son village, enfin sa ville, sauf que là il en peut plus quoi, il en a marre de toujours faire passer les autres avant lui. Voilà. Ça plaît pas au papa de Jack, le chef de la meute, l'alpha. Voilà, j'en suis à 74%, donc j'ai bien avancé dans ma lecture. Sur ce, je vais aller me doucher, préparer le repas pour ce soir et aller travailler. Voilà, donc je vous laisse et je vous dis à plus tard. Bonjour à tous, on est dimanche 28, il est 17h19. J'ai lu hier soir, du coup pour mon week-end à 1000, n'est-ce pas? J'ai pas du tout lu ce que je devais lire, ce que j'avais prévu de lire. J'ai lu la saga des métamorphes, donc j'ai lu le tome 2, le 3 et le 3 et demi. Ce sont de tout petits livres, hein. Ça me fait 568 pages en tout. Parce que j'ai commencé la saga et puis du coup je voulais terminer. Voilà, pour le moment il n'y a que le 1, il y a le 1 et demi, le 2, le 3 et le 3 et demi qui sont disponibles en français. Les autres ils y sont pas, et vu que c'est une saga qui est sortie en 2014, si je dis pas de bêtises, attendez je regarde. Ouais, 2014, je pense pas que le reste sera traduit. Voilà, donc j'ai pas lu ce que je voulais lire. Mais c'est pas grave, je lirai ce soir. En plus, on a eu un week-end chargé là, on a beaucoup de travail, n'est-ce pas? Donc voilà, week-end à 1000 pas concluant du tout, n'est-ce pas? On fera mieux la prochaine fois, n'est-ce pas? Voilà. Je vais clôturer ce vlog ici. Ma prochaine lecture sera du coup Chasseuse de la nuit, le tome 3, parce que c'était ce que je devais lire, donc je vais la lire. Sauf si cette nuit j'ai une envie subite, voilà. Ah oui, je voulais vous dire aussi, j'ai regardé
cette nuit entre deux petites choses. J'ai regardé le film Yes Day avec Jennifer Garner. Sur Netflix. Alors c'est un couple qui se rencontre et qui disent toujours oui, ils font toujours plein de choses et en fait après ils ont des enfants et là ils disent non. Et les enfants en ont marre, là, la grande elle a 14 ans, elle voudrait aller à un concert sans sa mère avec ses amis, garçons et filles, n'est-ce pas? Sauf que sa mère elle veut pas donc elle dit toujours non et il y a un prof au collège de, alors moi je dis collège mais bon je sais pas comment ça s'appelle, de ces deux petits enfants qui leur dit mais pourquoi moi je fais avec mes enfants, je leur fais une yes day, donc une yes day c'est une journée où vous dites oui à vos enfants à tout ce qu'ils demandent, bon avec des certaines règles, hein, pas le feu, pas aller plus de 30 km, enfin il y a certaines règles à mettre en place, et vous leur laissez un jour où ils doivent faire tout ce qu'ils veulent, voilà, vous ne pouvez pas dire non. Et c'est parti comme ça, donc ils autorisent une journée, donc les enfants sont super contents. Et à la fin de cette journée, le pari est que si la maman arrive à dire oui à tout pendant 24 heures, elle va au concert avec sa fille. Et si jamais c'est sa fille qui gagne, eh ben, elle ira toute seule. Non, je crois qu'elle ira pas d'ailleurs. Elle sera punie, je sais pas. Non, je crois qu'elle ira quand même, mais avec sa mère. Sa mère a du mal à accepter le fait que sa grande, qui a 14 ans, qui est son bébé, grandisse et n'ait plus besoin d'elle. Voilà, elle fait beaucoup de choses avec elle et là elle a du mal à accepter. Et c'est super, c'est super, c'est sympa. C'était bien rigolo. Voilà, je vous laisse ici. Je vous souhaite un bon dimanche après-midi. Il fait super beau, il fait très chaud, il fait 23 là chez nous. Actuellement, on n'a pas de vent, donc c'est super. Je clôture ce vlog aujourd'hui. Voilà, je l'ai déjà dit mais je le redis. Et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Au revoir.